déclare, monsieur Trestaillon, que c'est une folie et que tu t'en repentiras. Je te déclare, madame Trestaillon, qu'avec des idées aussi peu progressistes que les tiennes, je ne serais jamais arrivé à rien. Nous avons acquis, à force de savoir vivre, l'aisance et la considération. Et il faut que ce soit toi maintenant qui provoque la destinée. Mais s'agit-il de recommencer toute une existence de travail? Mais je n'aurais pas la sottise quand je trouve une fortune devant mon pied de la repousser au ruisseau. La fortune, la fortune. Mais en faut-il tant pour être heureux? Quand on a une bonne santé et la conscience tranquille. Laisse-nous jouir en paix des années qui nous restent. Mais tu sais très bien qu'avec le renchérissement de la vie, nos revenus y suffisent à peine. N'es-tu pas la première à t'en plaindre chaque jour? Tu m'as déjà dit tout cela quand tu as voulu tâter de la roulette. Le raisonnement ne t'a pas trop réussi. La roulette, c'était pas mon métier. Ce n'est pas ma vocation. Je le sais, je me modère. Tu vois, je n'ai même pas voulu rester au casino avec Pesmès. Si notre budget te semble un peu strict, il y a des économies toutes indiquées. Tu me comprends? Non, je ne te comprends pas. Nos revenus suffisent aux besoins de notre ménage. Mais avec le renchérissement de la vie, ces demoiselles ont dû devenir plus exigeantes. Hein? Oh, voilà des insinuations qui ne sont pas dignes d'une femme d'esprit. Pour te montrer combien tu te trompes, je te remettrai à toi-même tout le produit de l'opération. Tu en disposeras au mieux. Je ne te demanderai qu'une chose, c'est de ne pas tout placer en fond d'état, comme tu es trop porté à le faire. Non, je te le répète, je n'ai pas envie de manger des haricots en mauvaise compagnie. Ah, les menus de la pension me conviennent davantage. Et j'ai ici les fréquentations qu'il me faut. Mais l'affaire ne comporte aucun risque. Je l'ai étudiée dans ses moindres détails. La villa est inhabitée depuis 1914. Pas de voyants. C'est un travail de débutant. Tata, les difficultés n'apparaissent qu'à l'exécution. Si la chose était aussi simple que tu le dis, d'autres que toi s'en seraient avisés. Mais détrompe-toi, nous vivons une époque exceptionnelle. La guerre a dispersé les énergies. Comme je le disais l'autre jour à M. Bénin, beaucoup d'entre les jeunes se sont sentis attirés par le commerce ou par les grandes entreprises d'intérêt public. Tous tes discours ne me feront pas changer d'avis. Et si tu veux le fond de ma pensée tout crûment, je trouve qu'un honnête homme ne va pas cambrioler une villa, même quand elle est inoccupée. Bah, évidemment, j'y avais bien pensé. Oh. Moi, je veux pouvoir marcher la tête haute. Et tu négliges un détail qui me paraît essentiel et qui même modifie la situation du tout au tout. Il s'agit d'une villa séquestrée, c'est-à-dire appartenant à un sujet d'une puissance ennemie. Car ces gens-là sont toujours nos ennemis. Tous les traités du monde n'y changeront rien. Tu n'empêcheras pas qu'une action de ce genre soit mal jugée. Par qui? Par des cervelles de pacotille, par des individualités qui n'ont pas pour dessous de logique. Peut-être, mais on ne passe pas sa vie avec des esprits supérieurs. Mais à qui dois-je des comptes? Vais-je me laisser prendre comme un gamin? Je connais suffisamment mon métier pour être sûr de n'avoir affaire qu'à ma seule conscience. Bon, eh bien, je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Tu ne me reprocheras pas de ne pas t'avoir mise en garde. Écoute, je vais encore examiner l'affaire sur place, une dernière fois. S'il y a le moindre risque, je te promets d'y renoncer. Tu restes dans les jardins? Oui. Nous nous retrouvons à la pension. Permettez, madame, c'est le banc muse exposé de la principauté. Il y a 20 ans que je m'assois dessus. Ah, je l'aimais mieux quand il était peint en jaune. Ah, vous me voyez tout émue, madame, toute retournée. Vous n'y étiez pas? Où donc, madame? Au casino, madame. Ah non, je ne vous y ai jamais rencontré. Ah, quel cerveau. J'ai déjà vu gagner beaucoup d'argent, madame, dans ma vie, mais pas si bien. Ah, faut que je respire. Vous n'auriez pas de l'eau de Cologne sur vous? Non, madame, non. Ni de l'alcool de menthe? Non, madame. Au début, des mises comme les miennes. 5 francs, 10 francs. Tout à fait comme les miennes. Ce qu'il doit avoir là-dedans. Et aussi un peu ma façon de jouer. Vous n'avez pas de tabac à priser? Non, madame. Il y a 8 jours qu'ils ne veulent plus m'en donner dans aucun bureau. Le sublime vieillard. C'est bien ça qui m'a retourné. Il me semblait que c'était moi. Dire qu'il y a 20 ans que j'étudie et que je n'ai jamais pu gagner plus de 325 francs en une seule séance le 29 février 1912. Et encore, c'était dû à l'influence de l'année bissextile, madame. Le prodigieux vieillard. Vous voudriez pas me dégrafer un peu l'eau de mon corsage? Là. Merci. Merci.
Je mourrais peut-être ce soir. Ou dans la nuit. Mais j'aurais vu de près un homme de génie avant de mourir. Quel front! Quels yeux! Un moment, je me suis arrangée pour lui toucher le coude. Pensez-vous, madame, que ça puisse me porter bonheur? Mais je ne vois pas, madame, de quoi vous voulez parler. Ah, c'est vrai, vous n'y étiez pas. Mais vous ne l'avez jamais rencontré. Mais qui donc, madame? Ce sublime vieillard. Oh, il est facile à reconnaître. Des yeux d'une profondeur, un front, une taille presque surhumaine. Oui, c'est bien ça, madame. Quelque chose dans l'ensemble de plutôt surhumain. Ça ne me dit rien. J'aurais dû lui couper un de ses boutons, mais je n'avais pas de ciseaux. Ah! Mais qu'a-t-il fait de si extraordinaire, votre vieillard? Ce qu'il a fait, il a fait qu'il a peut-être gagné 100 000 francs en 1 heure en commençant par une mise de 100 sous. Eh bien, j'ai pas eu la force d'attendre la suite. S'il a continué, où en est-il maintenant? Ouh, le voilà, le voilà. Mais où donc? Le voilà, le sublime vieillard. Monsieur Pesmes, oh, mais ce n'est pas possible. Il vous salue, vous le connaissez. Demandez-lui un de ses boutons, madame. Pour moi, madame, je vous en prie. Un de ses boutons, madame. Eh ben ça va bien. Qu'est-ce que j'ai? Ah, bonjour Madame Trestaillon. Je suis bien fatigué, mais bien content de vous voir, Madame Trestaillon. Mais qu'est-ce qu'on me dit? Il paraît que vous venez de gagner une fortune à la roulette. Oh, ne m'en parlez pas, j'ai les poches qui me font mal, tout ça me serre. Je crois que toutes ces secousses vont me détraquer l'esprit. Et votre cher mari, où est-il? Oh, il vient de partir. Ah, j'aurais tellement aimé le voir, connaître son impression. Je ne sais quand il m'a quitté, j'avais si peu la tête à moi. Figurez-vous, Madame Trestaillon, que je mets une pièce n'importe où. Alors un monsieur pousse vers moi un tas d'argent. Moi, j'ai laissé le tas où il se trouvait, je n'ai pas osé y toucher. Alors, quelques instants après, le monsieur qui avait crié différentes choses pousse vers moi un autre tas d'argent, au moins aussi gros, et me fait un petit signe comme pour me dire que c'était à moi. Alors, j'en ai pris une bonne moitié, puis j'ai éparpillé le reste sur le carrelage. Sur le carrelage? Comment, par terre? Ah non, sur ce tapis qui a des carrés et des chiffres. Ah, bon. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin, de la même façon. Mais comment de la même façon? Ben oui, j'en prenais une bonne moitié, puis j'ai éparpillé le reste sur le carrelage, enfin sur ce tapis qui a des carrés. Voyons, mais... Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et vous avez gagné tout le temps? Ben, j'oserais pas vous dire, mais il me semble. J'arrivais à peine à ramasser l'argent. On ne saurait croire comme cette chose fonctionne vite. Il y a eu un moment où ce que je ramassais n'entrait plus dans mes poches, alors j'ai changé contre des billets de 1000 francs, puis j'ai continué. Mais alors pourquoi êtes-vous parti? Mais je savais plus où mettre mes billets de 1000 francs. Ce vêtement que j'ai n'a pas des poches commodes. Et puis ensuite, je sentais un léger mal de tête. On se demande si... Et vous avez gagné combien au total? Enfin, j'ai pas fait le compte, mais un monsieur m'a dit que j'avais gagné plus de 100 000 francs. Oh, vous avez gagné plus de 100 000 francs sans même... Oui. Oh, oh, mais que je suis bonne. Ah, vous savez, monsieur Pesmes, quand mon mari me disait qu'il n'y en avait pas deux comme vous pour faire marcher les gens, je pensais qu'il exagérait un peu. Oh, mais il faut dire que vous êtes très fort. Le plus malin s'y laisserait prendre. Ah, vous auriez bien dû vous faire comédien, ça. Je vous assure que j'ai bien gagné la somme dont il s'agit, à quelques milliers de francs près. Oh, mais pour ça, j'en doute pas une seconde. Et ce serait encore davantage que ça ne m'étonnerait pas. Mais où vous vous moquez du monde, c'est quand vous me racontez que vous avez gagné cet argent, ces 100 000 francs, là, en jouant comme un ahuri, ou comme un nourrisson qui donne des coups de pied dans des quilles. Je suis parisienne, moi, et de Paris, pas de Pantin, de Paris même. Ah, je reconnais d'ailleurs que c'est très drôle. Je vois pas du tout ce que vous voulez dire, Madame Trestaillon. Mais vous ne voulez pas qu'on vous embête à vous demander votre secret, ni que les casinos se méfient de vous. Et qui sait, vous refusent l'entrée. Alors, le meilleur moyen, c'est de faire l'innocent. Oh, mais je vous approuve. À votre place, je ferai comme vous, probablement pas aussi bien. Non, non. Mais je vous assure... Mais, oui, mais si vous prenez des précautions avec moi, vous avez tort.
Parce que je ne suis pas assez bête pour croire que vous allez me donner votre méthode que vous bûchez peut-être depuis 15 ans, comme on offre une pastille pour le rhume. Mais je vous assure, Madame Trestarion, oui, que je me vais... Oh, ne croyez pas d'ailleurs que je sois fâchée. Je ne suis pas fâchée, monsieur Pesmès. Je ne suis pas fâchée. Mais à ce soir, monsieur Pesmès, à ce soir. À ce soir, Madame Trestarion.